Et salut tout le monde, c'est Axel Crossing. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc ce sera une vidéo tuto sur le Save Manager comme l'indique la miniature. Bah voilà, je me tape Rosati. Voilà, c'est comment bien réussir un tuto, ça en dit leçon. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors juste pour vous dire que je sais qu'il y a eu plusieurs vidéos de ce type qui ont été faites sur YouTube et d'autres et sur d'autres plateformes, je pense. Mais je m'en fiche. Après tout, tant que c'est moi qui le fais et tant que je pique pas les idées aux autres ni les thèmes aux autres, je vois pas trop ce qui peut changer. Donc pareil que pour le tuto, je m'étais engagé à vous en faire un tuto quand j'ai fait le hack. Je me suis engagé à faire un autre tuto sur le Save Editor de Animal Crossing New Leaf. Et donc voilà, chose promise, chose due. Je le fais donc maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez réussi, si vous comprenez pas des choses, dites-le moi aussi, je répondrai à tous vos commentaires. Et puis voilà quoi. Surtout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous laisse avec le tuto. Salut, bye les gens. Et salut les gens, c'est Axel Crossing et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui est donc un tuto sur le Save Editor de Animal Crossing New Leaf. Donc pour cela, il vous faudra déjà une connexion internet, une carte SD, une DS hackée du coup. Et si vous ne l'avez pas encore faite, je vous conseille d'aller voir ma vidéo en description qui est la vidéo comment hacker sa DS en 11.5 et 11.4. Et puis voilà, et ensuite il vous faudra aussi de la patience et surtout bien m'écouter pour vraiment bien tout comprendre et ne surtout pas faire d'erreurs sur le Save Editor qui peut vous être fatal pour votre DS ainsi que pour votre jeu. Donc alors déjà pour commencer, nous allons donc nous rendre sur la carte SD. Non, on va juste sauvegarder, je n'ai pas envie de me reprendre Rosati en revenant. Donc voilà, vous sauvegardez si vous avez besoin, sinon pas besoin, vous vous rendez directement sur votre hack. Voilà, c'est fait. Donc voilà, je me rends sur mon hack moi. Donc voilà, me revoilà sur le hack de Ombre Launcher. Donc moi je vais prendre GK Save Manager. Voilà. Donc vous remontez l'écran. Je vais faire export. Alors voilà, bien sûr si vous n'avez pas fait encore de sauvegarde de votre cartouche, vous allez donc devoir, il va donc vous demander de rebaptiser, de baptiser le fichier. Bon personnellement, moi j'ai déjà fait donc pas besoin, mais sinon vous faites toujours OK si vous n'avez pas envie de changer le nom. Voilà, c'est question personnelle quoi. Moi personnellement je fais comme ça, donc bon voilà. Alors voilà, j'ai sauvegardé ma partie, je vais donc partir et on va se retrouver sur l'ordinateur. Et bien sûr on enlève la carte SD avant. Donc la carte SD se trouve pour les old, c'est-à-dire pour les new 3D, pour les 3DS et 2DS, non, pour les 3DS et 3DS XL, elle se trouve sur le côté. Mais pour les, parce que les 2DS je ne sais pas, mais pour les, et je crois que pour les 2DS aussi d'ailleurs. Mais bref, et donc pour les new et les new 3DS et 3DS XL, il faudra démonter le capot derrière votre DS. Peut-être que je vous montrerai une image. Donc moi j'enlève ma carte SD et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc nous revoici sur le site du hack. Bien sûr le site sera en description. Donc ne vous inquiétez pas pour cela. Alors d'abord, vous avez donc mis votre carte SD dans votre ordinateur. Vous allez donc aller, voilà, il va vous ouvrir comme ça. Bien sûr, en premier temps, avant de lancer la première fois le Save Editor, vous allez devoir choisir la langue. Si vous choisissez c'est la première fois, il va peut-être vous ouvrir plusieurs fenêtres, vous les fermez toutes. Et voilà, vous gardez que cette fenêtre-là. Donc voilà, vous prenez votre Garden Plus Data, celle que vous avez été chercher dans votre carte SD. Je vais vous préciser un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, alors ça c'est pour tout trier. Donc voilà, tous les habitants et ainsi que tous les villageois, c'est-à-dire vos 4 personnages ou votre un seul, ça dépend.
sont en haut et le reste, les projets publics sont en bas. Voilà. On va commencer par les points négatifs, par les choses à ne pas faire dans le hack, c'est-à-dire ne pas modifier la map. Alors pour raison personnelle, je vous assure que moi j'ai modifié la map et j'ai bien regretté ce jour-là. J'avais voulu faire un don, j'ai voulu rajouter quelque chose sur la map. Malheureusement, je n'ai pas pu parce que ma cartouche a bien failli me lâcher, donc j'ai vite remis vite remis la première. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours, avant de faire save pour enregistrer ce que vous avez modifié, je vous conseille toujours de enregistrer votre garden que vous avez enregistré dans votre DS avant de changer. Voilà. Donc maintenant, question couleur, là vous voyez plusieurs couleurs. Donc voilà. Alors ça, où est-ce qu'il y a le petit trait, où est-ce qu'il y a le petit, comment vous expliquer, où est-ce qu'il y a le tiret, quoi, on va dire, les zones vert clair, vraiment terre, quoi, on va dire herbe, c'est de l'herbe, voilà, c'est votre ville, c'est la terre de votre ville. C'est-à-dire où est-ce qu'il n'y a rien. Alors les petits demi-triangles là sur les carrés, c'est donc chaque triangle a son utilité, chaque petit trait noir a son utilité. C'est donc pour voir vos villageois et vos projets publics, ainsi que votre maison. La mienne est là, voilà. Par exemple. Donc la mienne est là. Je vais ensuite vous dire que là c'est la plage, voilà, avec l'océan. Ça c'est logique, hein, vous allez me dire c'est visible. Le gris, voilà, le gris là, vous voyez, c'est tous les motifs, voilà, c'est écrit d'ailleurs motif. Le rose, rose, il n'y a qu'un seul rose de toute façon. C'est les trèfles ainsi que les fleurs, voilà. Tout ce qui est rose, c'est toutes les fleurs et tous les trèfles, pardon. Le vert, pas le vert clair, quoi, on va dire, un peu plus foncé, un peu plus clair encore que le vert que je vous ai dit pour la terre. C'est donc des hibiscus, des buissons ainsi que des arbres. Donc voilà. Ensuite, le noir là, c'est des rochers, c'est-à-dire les rochers qui vous donnent des clochettes, des choses comme ça, c'est ça. Voilà. Ensuite, le vert comme ça, c'est ce qui vous sert à peu près pour tout. En fait, tout est vert comme ça à peu près dans le hack. Donc c'est des champignons. N'importe quel type de champignon aura une case comme ça. Des paniers de fruits également. Voilà. Ensuite, il y a aussi vert, c'est-à-dire les coquillages, voilà. Et je n'ai pas dit, mais il y a aussi les palmiers, qui sont également les bananiers et les cocotiers, du coup, qui sont également en vert, comme les arbres, voilà. Là, en vert, en bleu, c'est les vêtements, ce qui peut être posé sur le corps. Et son nom, ce qui, là, vous voyez, c'est donc en vert également clair, en vert, quoi, on va dire. C'est donc les meubles, ça peut être un peu tout en fait, voilà. Faut toujours vérifier, toujours. Et le rouge là que vous voyez, c'est le sol et les murs qui seront de cette couleur là. Donc pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne, alors vous faites clic droit avec votre souris sur, par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez une rose bleue en plus et vous la voulez actuellement à cette place là, sur la plage par exemple. Non, pas sur la plage, je voudrais que ce soit à peu près, voilà, on va la mettre là, voilà. Vous voulez cette rose bleue ici, vous allez donc la sauvegarder, vous allez donc la placer ici, voilà. Ensuite, vous voulez enlever quelque chose. Pour enlever quelque chose, vous allez donc aller vous pouvez aller très bien ici, voilà, vous faites le petit trait là. Vous allez donc enlever, et voilà, ça va se redevenir normal. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, ce que vous pouvez faire également, c'est donc, vous pouvez donc enlever, du coup, et vous pouvez aussi placer, bon, ça c'est logique, mais par exemple, là, cherche item, c'est ce qui vous permet de chercher, par exemple, des lots de pommes, par exemple. Par exemple, vous voulez le placer ici, voilà, vous en placez plusieurs.
Voilà. Donc là, vous pouvez déplacer également des habitants. Nous allons déplacer par exemple cet habitant-là, ou même vos maisons aussi, mais voilà, c'est mieux, c'est plus recommandé de déplacer. Voilà, je veux donc que Viviane soit placée ici, donc Viviane sera ici, enfin Viviane, parce que je sais très bien que c'est sa maison, mais sinon le villageois 5 sera placé ici. Ensuite, là vous allez voir tous vos placards, ainsi que tous vos personnages. Vous allez cliquer par exemple moi sur celui-là, un personnage secondaire pour les motifs. Vous allez donc pouvoir modifier son nom. Voilà, vous allez donc pouvoir l'appeler par exemple YouTube. Moi j'ai envie de l'appeler YouTube, donc voilà, je vais l'appeler YouTube. Allez hop. Vous pouvez également insérer des caractères spéciaux à votre personnage, c'est-à-dire que vous pouvez mettre voilà, des choses comme ça. Bon, je le ferai pas parce que c'est pas que je n'ai pas confiance, c'est que je ne vois pas trop l'utilité, voilà. Également changer son genre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le changer le mettre en mâle ou en femelle, c'est-à-dire que vous le mettre en homme ou en garçon ou en fille, voilà. Là voilà, vous pouvez mettre donc, vous voyez donc pardon les objets qu'il y a dans leur inventaire. Là par exemple, là on voit déjà dans ses poches il y a un maillot de prêt, voilà. Vous pouvez aussi voir les placards de votre personnage et également où est-ce que l'Island Box, voilà, c'est-à-dire le panier de l'île, voilà. Vous pouvez également voir la réserve secrète qui est attribuée à chaque personnage. Là, vous pouvez voir également tous les clochettes que vous avez sur vous. Donc actuellement, j'ai 20 000 sur ce personnage-là. On va plutôt prendre ce personnage-là pour vous montrer après. Vous pouvez également modifier votre âge, votre jour où vous avez créé votre ville. C'est-à-dire sur votre carte, ça ne sera plus le 5 juillet, ça pourrait très bien être le 1er juillet, voilà, j'ai créé ma ville le 1er juillet, je ne suis né le 15, voilà, 15 mai, finalement je suis né le 15 mai, voilà. J'ai joué autant de jours, normalement je crois que c'est ça, un playtime, je crois que c'est cela. Maintenant, vous voyez donc toutes les clochettes que j'ai dans mes poches, voilà, j'ai donc 91 000 clochettes. Et ensuite, vous voyez également le nombre donc de le nombre donc dans votre banque. Vous pouvez modifier, en écrire. Donc par exemple je veux 9. Normalement le hack va vous limiter au bout d'un moment, je crois, hein, je ne suis plus sûr de moi, donc à moins que j'ai mis trop de 9. Voilà, le hack vous enlève automatiquement des nombres si vous en avez besoin. Ensuite, l'Island médaille, c'est les médailles que vous pouvez avoir sur l'île, voilà. C'est pas de secret. Les new coupons, c'est les coupons que vous pouvez avoir sur l'île, que vous pouvez avoir pour commander dans la caravannerie, voilà. Également, vous pouvez modifier votre commentaire. Ensuite, vous pouvez également mettre toute l'encyclopédie. Bon, voilà, bien sûr, voilà. Après, il y a toujours un risque, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, je n'ai pas besoin de le faire vu que j'ai déjà fait. Les émotions, pas besoin de le faire vu que j'ai déjà fait. Ça, je ne sais plus ce que c'est, donc je ne vais pas le faire. Je ne sais plus tout ce que c'est. Voilà, pour les badges également, vous pouvez cliquer. Vous faites clic gauche du coup avec votre souris. Vous appuyez autant de fois que vous voulez. Pardon, je veux le badge. Je ne veux pas le badge fiche. Je vais l'enlever, donc voilà. Je vais le laisser comme ça. Et par exemple, si je le veux en bronze, j'appuie une fois. Si je le veux en argent, pardon, je l'appuie 2 fois. Et si je le veux en or, j'appuie 3 fois dessus. Voilà. Ensuite, voilà, vous voyez votre île. Hein. Vous pouvez modifier vos habitants. Donc, par exemple, je vais modifier Viviane. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais prendre donc Kala, voilà. Non, Mara, voilà. Hop, Mara. On la prend, pardon. Donc voilà, c'est tous vos anciens villageois qui sont venus. Bon, vous pouvez les modifier. C'est toujours pratique, voilà. Là, c'est là, vous voyez tous vos magasins, tout ce qui vend actuellement dans leur magasin, voilà. Bon, alors voilà, quand il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est, donc il ne pourra pas vous le dire. Vous pouvez toujours le copier, mais voilà, il vous fera ça. Bon, je suis pas vraiment sûr que ce soit utile, hein, après ça dépend ce que c'est. Également, vous pouvez donc modifier le prix des navets, donc ce que Racine vous achète, vous pouvez le modifier. Moi, voilà, le prix le plus haut, c'est donc 990 000, 80, voilà, 900 clochettes, 80.
les 180 clochettes. Voilà. Là voilà, vous avez donc votre musée. Je ne vais pas m'embêter parce que je ne suis pas sûr de moi. Vous pouvez modifier votre nom de ville, modifier votre fruit parfait. Voilà, voilà. Là c'est toutes les, je sais plus ce que c'est exactement. Je ne sais plus du tout. Ensuite, je crois que c'est tout. Hein. Tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à sauvegarder notre partie. Donc pour sauvegarder votre partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'oubliez surtout pas de toujours garder la version que vous venez de modifier, c'est-à-dire que la version que vous venez d'importer dans votre carte SD au départ. Donc vous faites garden plus.data, voilà, vous vérifiez toujours que tout est bon. Vous faites OK, vous allez le chercher dans votre... Voilà, voilà, moi j'ai ça du coup. On va faire donc dans JK Save. Je vais donc juste modifier, je vais donc juste sauvegarder ma partie, c'est-à-dire je vais la mettre dans un endroit sûr. Oui, c'est logique ça. Je vais donc aller la garder dans un endroit sûr. J'ai oublié de vous dire également, mais il ne faut jamais modifier le nom. Il faut toujours que dans votre carte SD, il faut toujours que ça s'appelle Garden Plus. Il en faut toujours qu'une seule. Il faut toujours qu'il y ait que Garden Plus dans votre qui s'appelle comme ça, voilà. Il ne faut jamais qu'il s'appelle Garden Plus il faut jamais qu'il s'appelle Garden Plus 1.data ou des choses comme ça. Il faut toujours qu'il s'appelle Garden Plus .date. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Il faut toujours qu'il s'appelle comme ça. Ensuite, voilà, vous allez donc laisser comme ça. Voilà. On va donc maintenant se retrouver sur la cartouche, sur l'ADS pour vous montrer comment on donne après une sauvegarde sur quelque chose. Nous revoilà sur le Umbro Launcher, voilà, donc je vais tout de suite aller le placer dans JK Save comme tout à l'heure. La même procédure, sauf que là, et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il faut toujours qu'il y ait votre cartouche dans l'ADS. Hein. C'est une question de logique, mais bon, je préfère le dire. Et également, si vous n'arrivez pas à hacker, je vous conseille un groupe que j'ai fait avec Chachou Gaming, donc et d'autres admins qui seront, je serai ravi de vous aider. J'ai un don tous les dimanches en live sur le groupe, donc n'hésitez pas à venir le checker. Ça peut toujours vous rendre service. Si vous n'arrivez pas à hacker, bien sûr, ou même si vous voulez partager votre aventure ou donner des choses aux gens, ça peut très bien arriver. Donc bref. Donc voilà, maintenant j'arrête de blablater et maintenant on va faire import save. Vous cliquez sur A, vous appuyez sur A. Maintenant voilà, vous avez votre dossier là, vous appuyez sur A. Il va demander de confirmer you went to import, c'est-à-dire que êtes-vous sûr de vouloir bien importer ce dossier. Vous faites yes. Voilà, il va tout vous faire ça. Vous le laissez faire, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va donc se retrouver sur le jeu. À tout de suite. Donc, nous revoici sur la ville. Hein. Donc, voilà, nous revoici sur la ville. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, il faut jamais mettre son code onirique si c'est le meilleur moyen de se faire bannir. Hein. Ça limite les chances de se faire bannir, bien sûr. Ce n'est pas 100% fiable, mais ça limite les chances. Et donc voilà, nous avons Mara donc qui est arrivée ici. Voilà. Viviane qui a disparu du coup. Et donc qui a laissé sa place à Mara. J'ai oublié de vous le dire, mais Boxid, juste en dessous de... Quand vous mettez votre personnage, vous avez le Boxid en dessous. Vous pouvez le cliquer. Bon, ça a tendance à être capricieux un peu, hein. Je trouve personnellement, ça a tendance à un peu être capricieux, donc bon, question de point de vue, question d'envie aussi, bon, voilà. Et donc nous avons bien nos paniers de fruits ici, nous pouvons le prendre. Nous voyons qu'il est donc illimité, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce tuto, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez réussi à vous en sortir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout le monde. Voilà quoi, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager et à commenter. Et puis à vous abonner aussi par la même occasion. Il y aura d'autres tutos bien sûr. Déjà un sur déjà sur les paniers de fruits, c'est sûr. Selon les vues qu'il y aura sur cette vidéo et sur l'autre vidéo. Je vous remercie. Et à plus les gens.